nous sommes ensemble ce matin pour parler de l'enquête sur l'insertion des stagiaires de formation 6 mois après leur formation, cohorte 2022, puisque c'est une étude qu'on fait déjà depuis plusieurs années. Donc on va vous parler d'abord de l'étude. Donc les points qu'on aborde ce matin, donc c'est l'enquête en premier lieu. Pour ceux qui ne connaissent pas l'enquête, voilà, refaire un petit point sur l'existence de cette enquête. Ensuite, on va parler du devenir de l'ensemble des stagiaires de l'offre de formation région Pôle emploi et puis le devenir des stagiaires selon l'objectif de leur formation ensuite. Je vais prendre la Donc, parole pour vas-y. présenter la première partie de ce webinaire qui concerne donc les résultats globaux sur l'enquête d'insertion à 6 mois des stagiaires. Petit rappel sur ce qu'est cette enquête. C'est un travail qu'on mène depuis 2019. Qui s'inscrit dans le cadre de l'évaluation régionale du plan d'investissement dans les compétences. On interroge chaque année une cohorte d'individus qui sont rentrés en formation. Cette année, c'est la cohorte 2022, donc ce sont les individus rentrés en formation en 2022 qui ont pu sortir de formation sur l'année 2022 et également sur le début de l'année 2023. Après, jusqu'en mai 2023, c'est une enquête téléphonique qu'on réalise. Il y avait à peu près 34 000 entrants pour la cohorte 2022 et on a eu 5 000 répondants à cette enquête. Je vais aller tout de suite sur les résultats, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, petite nouveauté cette année, on a un petit peu fait évoluer les indicateurs qui nous permettent de mesurer le parcours des stagiaires. On a choisi d'intégrer la notion de taux d'accès à l'emploi, qui comptabilise les stagiaires qui sont en emploi à 6 mois, mais aussi ceux qui ont eu un accès à l'emploi dans les 6 mois, un emploi de plus d'un mois. De cette manière, on se rapproche un peu des indicateurs qui existent par ailleurs, notamment pour ces indicateurs Pôle emploi, qui sont calculés sur un périmètre très proche. Deuxième indicateur qu'on a intégré cette année, c'est le taux de réussite des parcours. Il intègre, lui, les personnes qui ont eu un accès à l'emploi, dont je viens de vous parler, mais aussi ceux qui sont de retour en formation et ceux qui sont en cours de création reprise. C'est un indicateur un peu plus large, mais qui est intéressant parce qu'il nous permet d'avoir une vision globale des sorties positives. Et ce qu'on peut dire cette année sur ces deux indicateurs, c'est qu'ils sont en baisse par rapport à la cohorte précédente. On peut voir ici que le taux d'accès à l'emploi est de 64%. Cette année, il était de 66% l'année dernière. Alors, c'est une baisse modérée, mais c'est une baisse tout de même qui nous pose quelques questions. Et le taux de réussite des parcours est impacté de la même manière. Il est de 76% cette année. Il était de 79% l'année dernière. Pour ce taux de réussite des parcours, c'est vraiment le taux d'accès à l'emploi qui le fait baisser. On a regardé un petit peu plus en détail. La part des personnes en fait, qui sont de nouveau en formation ou ceux qui sont en création reprise est assez similaire. Donc, c'est vraiment l'accès à l'emploi qui fait un peu plonger cet indicateur cette année. Pourquoi cette baisse nous interroge un peu? C'est parce qu'en fait, la cohorte s'est insérée dans un contexte économique qui était quand même plutôt favorable. On n'était pas sur le rebond post-Covid de 2021, qui était vraiment une année économiquement très positive, mais on était quand même sur une conjoncture qui était plutôt bien orientée, avec un taux de chômage qui était en dessous des 6%. Donc, c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à des résultats un petit peu meilleurs. Ce qui pose question aussi, c'est quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé les années précédentes, lorsqu'on prend ce taux d'accès à l'emploi, en fait, il est similaire à celui de la cohorte 2019, 64% également, alors qu'on était là sur une cohorte qui a été impactée par la crise sanitaire. Le commentaire que ça nous appelle, ces résultats, c'est qu'en fait, on s'aperçoit que même dans un contexte de forte demande sur l'emploi, de tension sur le marché du travail, on a quand même des difficultés d'insertion en fait, qui persistent pour les publics qui se dirigent vers l'offre de formation de la région et de Pôle emploi. On va aller un petit peu plus loin sur la description des publics. Je vous l'ai dit, on s'inscrit dans l'évaluation du plan régional d'investissement dans les compétences. Donc, on s'intéresse particulièrement au public PIC. Dans l'analyse, on les regarde souvent séparément avec les publics non PIC. Là, on a choisi de regarder justement le taux de parcours réussi, qui est un indicateur qui est préférable pour les publics PIC, puisque une grande partie d'entre eux s'inscrivent dans des formations préparatoires qui sont des formations qui ne visent pas directement l'accès à l'emploi. Donc, finalement, ce taux de sortie positive est plus pertinent pour observer leur parcours. Et ce qu'on peut noter cette année, c'est que pour les publics non PIC, le taux de parcours réussi est le même en fait que l'année dernière. On est à 85% dans les deux cas. Alors que pour le public
PIC, on a une baisse très nette de 4 points. Il était de 74% en 2021, il est de 70% aujourd'hui. L'écart se creuse entre ces publics. L'année dernière, on avait eu une petite embellie pour les publics PIC. Le taux de réussite de parcours avait un petit peu progressé. Il n'y avait que 11 points d'écart entre les publics PIC et non PIC. Cette année, l'écart est de 16 points. Donc, ces conséquences, ça veut dire que ce sont les publics les plus fragiles au regard de l'emploi, puisque ce sont bien ça, les publics PIC, ce sont des publics qui sont plus éloignés et plus fragiles, qui en fait décrochent le plus cette année euh, par rapport aux années précédentes. Je reprends juste mes notes 2 secondes pour être sûre de ne rien oublier sur ce que je voulais vous dire. C'est bien ça. Euh, Lorsqu'on parle de public éloigné de l'emploi, de public fragile, en fait, on s'appuie sur un certain nombre de facteurs qui permettent de définir ce qu'on appelle ces freins à l'emploi. Je vous les rappelle ici rapidement, même si j'ai vu qu'un certain nombre d'entre vous étaient des professionnels de l'accompagnement, donc je ne pense pas qu'il y ait de découverte pour vous, mais il est quand même bon de rappeler qu'on a un écart marqué toujours dans l'accès à l'emploi entre les hommes et les femmes. Pour cette cohorte, 58% des femmes ont accès à l'emploi contre 70% des hommes. On a toujours une différence très nette sur l'âge, l'impact de l'âge sur l'accès à l'emploi. Les 2 cohortes précédentes, on voyait une amélioration pour les 50 ans et plus. Cette année, ce sont eux qui sont c'est la classe d'âge la plus touchée par la dégradation du taux d'accès à l'emploi. On constate toujours une différence d'accès à l'emploi en fonction du niveau de qualification. Et là, on le voit bien, les publics PIC sont les moins qualifiés, ce sont ceux qui s'insèrent le moins bien. La reconnaissance travailleur handicapé, qui est juste ici, en fait, est aussi un facteur qui est très différenciant. Seulement 48% des personnes reconnues travailleurs handicapés ont accès à l'emploi, 64 en moyenne, je vous le rappelle. Et puis, l'expérience joue toujours un rôle conséquent sur l'accès à l'emploi et également de manière très linéaire, en fait, l'ancienneté dans la recherche d'emploi. Plus la personne est inscrite depuis longtemps en tant que demandeur d'emploi, moins elle a facilement accès à l'emploi. Et c'est pour la catégorie des demandeurs d'emploi de longue durée pour lesquels le taux d'accès à l'emploi baisse le plus cette année. Pour les personnes qui étaient au chômage depuis moins de 6 mois, la baisse de l'accès à l'emploi est seulement d'1 point, mais pour ceux qui étaient au chômage depuis plus de 12 mois, la baisse de l'accès à l'emploi est de 9 points. Donc là encore, on voit bien qu'on est sur des publics qui sont spécialement fragilisés. Toujours sur cette question des difficultés d'accès à l'emploi, parce que c'est une grande partie de notre analyse, il y a quelque chose d'assez marquant cette année. On interroge les stagiaires quant à savoir s'ils ont rencontré des difficultés en amont de leur formation. Les difficultés sur lesquelles on les interroge, ce sont des difficultés liées à la mobilité, liées à la santé, au logement ou à des contraintes personnelles. Et pour cette cohorte, en fait, on a le plus fort taux de difficultés qu'on ait rencontré ces dernières années. Ils sont 37% à nous déclarer avoir rencontré des difficultés, alors qu'ils étaient seulement 27% pour la cohorte précédente. C'est 10 points d'écart, c'est extrêmement important. Lorsque là aussi, on se prête à l'exercice de comparer les publics PIC et non PIC, il faut voir que pour les publics PIC, ils sont 45% à rencontrer des difficultés préalables à la rentrée en formation. Eux aussi, ils ont gagné 10 points eux aussi de difficultés, mais on peut noter que, y compris pour les publics non PIC, on a aussi une augmentation de 18 à 27 qui est très forte. Donc c'est vraiment un phénomène qui est généralisé sur cette cohorte, cette augmentation des difficultés. C'est un peu difficile à expliquer. Il y a 2 hypothèses qui nous viennent à l'esprit, c'est de dire d'une part en fait que l'offre de formation de la région et de Pôle emploi en fait vise à aller vers les publics les plus en difficulté au regard de l'emploi. Quelque part, c'est plus l'offre s'adapte à eux, plus on les capte. Et puis, il y a aussi cette notion de conjoncture économique et de taux de chômage qui est très faible, où les personnes qui aujourd'hui se dirigent vers l'offre de formation sont évidemment ceux qui sont restés un peu sur la touche et qui sont très certainement les plus en difficulté au regard de l'emploi. Pour être complète sur cette question des difficultés, on les interroge aussi, en tout cas pour ceux qui sont encore en recherche d'emploi, sur quelles sont les difficultés qu'ils ont pour trouver un emploi après la sortie de formation. Et là, dans le top 4 des difficultés rencontrées, on trouve les problèmes de locomotion, le manque d'expérience, l'état de santé ou le manque de qualification. Évidemment, les difficultés ne sont pas les mêmes en fonction des catégories de population. Les personnes de 50 ans et plus sont celles qui nous citent le plus les questions de l'âge et de la santé comme étant des freins, alors que les plus jeunes positionnent beaucoup le problème de mobilité en premier.
C'est quand même intéressant de rappeler que ce problème de locomotion est systématiquement sur chaque enquête la première difficulté citée par les individus, et c'est quelque chose qui est parfois un peu sous-estimé en fait dans les analyses, alors que ça reste un point crucial dans l'accès à l'emploi. Voilà pour ces quelques résultats. Et puis, je vais terminer peut-être sur une note un peu plus positive. On interroge aussi les stagiaires sur leur satisfaction par rapport à l'offre de formation et à la formation qu'ils ont suivie. 88% d'entre eux sont satisfaits. C'est un taux qui est très bon d'année en année, en fait, qui se maintient, que ce soit sur la qualité des formateurs, la réponse à leurs attentes, l'acquisition de nouvelles compétences ou la prise de confiance en eux. On est à chaque fois sur des taux de satisfaction qui dépassent les 80%. Donc, c'est un satisfecit pour la région et pour Pôle emploi quant à la nature de leur offre de formation. Voilà pour ces quelques éléments d'analyse globale. Célia, je te laisse la parole pour la suite. Est-ce qu'il y a des questions déjà sur la partie globale? A priori, non. En tout cas, il n'y avait pas de remarques dans le chat. Très bien. Je voulais juste vous préciser qu'on parle de Pôle emploi et pas de France Travail, parce qu'en fait, on est sur la cohorte des stagiaires qui sont entrés en 2022. Donc, on a pris le parti de parler encore de Pôle emploi sur cette étude-là, mais ça évoluera sur les prochaines cohortes. Et puis, parce que j'ai encore un petit peu de mal à me mettre à jour aussi, mais ça va venir. Non, mais même dans le rapport d'étude, effectivement, c'est noté ainsi. Vous avez constaté qu'on n'a pas relevé, hein, donc Merci à vous. Oui, mais je m'attendais à voir la question. Merci. Du coup, on va parler de la partie par objectif. Donc, cette analyse globale que vous a présentée Audrey, on la décline aussi selon les objectifs des formations. En fait, on a regroupé les formations selon différents objectifs, puisqu'effectivement, c'est aussi intéressant de regarder l'impact de la formation selon le but qui était visé au départ. Donc, on va commencer par l'objectif 1, donc l'objectif de remise à niveau, d'aide à l'élaboration du projet professionnel et de découverte des métiers. Donc, derrière cet objectif, vous avez tous les dispositifs prépa, donc prépa de la région, prépa avenir, prépa rebond, prépa clé et prépa parcours aide-soignant, qui est analysé aussi depuis 2 ans. Donc je rappelle que ces dispositifs n'ont pas pour objectif de s'insérer directement dans l'emploi. C'est bien des dispositifs préparatoires et surtout, on est sur un public qui est vraiment peu ou pas qualifié et tous les bénéficiaires sont éligibles au PIC. Donc voilà, on a un public vraiment éloigné de l'emploi. Le premier point marquant sur ces dispositifs-là, ce sont les sorties anticipées en fait. Donc même si on voit cette année que le taux est en recul, on enregistre tout de même 27% de sorties anticipées, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas allées au terme de leur formation. Donc on est sur une baisse de 4 points par rapport à la cohorte 2021. Cette année, le taux de recul du taux de sortie anticipée n'est pas lié à l'inclusion des prépas parcours aides-soignants comme on l'avait pu l'observer l'année dernière. D'ailleurs, si on les exclut de l'analyse, on a même un recul de 6 points. On voit bien que ce sont les stagiaires prépa clés qui vont beaucoup plus au terme de la formation en fait. On a une baisse de 10 points du taux de sortie anticipé sur ce dispositif-là. Donc voilà, c'est encourageant en tout cas de voir que le taux de sortie anticipé recule, particulièrement sur les prépa clés. Par contre, effectivement, c'est les prépa parcours aides-soignants qui étaient très peu nombreux à abandonner leur formation par le passé, qui cette année ne vont pas au terme de la formation. Sur les raisons de ces sorties anticipées, c'est intéressant effectivement de regarder. Donc les principales raisons, ça reste avant tout le retour à l'emploi et les problèmes de santé, donc des choses qu'on avait déjà observées dans les précédentes cohortes. Ce qu'on peut noter, c'est l'augmentation des contraintes personnelles, en augmentation assez forte cette année par rapport aux précédentes cohortes. Les contraintes personnelles sont vraiment beaucoup plus citées. On gagne 11 points, on arrive à 16% de ces sorties anticipées qui sont pour des raisons personnelles, sachant que les opportunités d'emploi finalement ne représentent entre guillemets que 20% de ces sorties anticipées. Donc elles sont toujours en tête, mais il y a quand même beaucoup d'autres raisons qui justifient ces sorties anticipées. On voit que le motif de sortie anticipée varie aussi selon le dispositif de formation, parce qu'en fait, ce ne sont pas tout à fait les mêmes publics derrière aussi. C'est pour ça. Sur les prépas clés, on est davantage sur l'opportunité d'emploi, mais également les problèmes de santé. Sur les prépas rebonds, l'opportunité d'emploi est toujours en tête, mais on a aussi l'entrée en formation, ce qui est logique. Du coup, on est bien sur un prépa rebond pour partir sur autre chose. Prépa avenir, là, on a beaucoup plus l'inadéquation de la formation avec les attentes qu'ils avaient au début.
Donc voilà, il y a quelque chose à ajouter effectivement sur ces publics-là. Et les prépas parcours aides-soignants, ce sont les contraintes personnelles qui arrivent en tête. Effectivement, des personnes qui se rendent compte au fil de la formation que peut-être ça va être difficilement compatible avec leur vie personnelle. Ensuite, sur les difficultés, là, comme on a pu le voir, comme Audrey a pu le préciser sur l'ensemble des stagiaires, on a une augmentation des stagiaires qui nous déclarent avoir des difficultés avant même d'entrer en formation. Donc sur ce public-là, qui est donc, je le rappelle, un public éligible au PIC, on est à 52% des stagiaires qui déclarent avoir des difficultés avant même d'entrer en formation. Donc une augmentation de 8 points par rapport à la précédente cohorte. C'est vrai que ces dernières années, la levée des freins n'est plus un préalable à l'entrée en formation, puisqu'il y a l'idée de pouvoir lever les freins tout au long de la formation, de continuer à travailler dessus, et donc de ne pas retarder l'entrée en formation par la persistance de certains freins. Voilà, ce qui peut peut-être aussi expliquer le fait qu'on ait des publics qui aient toujours des difficultés avant d'entrer en formation, même si elles ne sont pas encore toutes levées. Pendant la formation, du coup, on a 30% des personnes qui déclarent avoir toujours des difficultés. Ça augmente de 5 points par rapport à la précédente cohorte. Alors, sur le type de difficulté, on va avoir les problèmes de santé qui arrivent en tête, que ce soit avant ou pendant la formation. Ensuite, les difficultés de mobilité, surtout avant la formation, qui sont toujours très présentes, qui diminuent un petit peu pendant la formation. Donc, ça veut dire aussi que certains freins ont été levés. Les contraintes personnelles présentes toujours avant et pendant. Ce qui va changer, ce sont les difficultés financières qui, pendant la formation, vont impacter 30% des stagiaires qui déclarent avoir des difficultés. Donc voilà. Et puis les difficultés de logement qui étaient présentes avant la formation disparaissent pendant la formation. Donc là encore, ça veut dire que ces freins ont été levés. Puisque le taux de sortie anticipé est quand même, est une part importante de ces stagiaires, il est intéressant aussi de regarder les difficultés. Effectivement, les stagiaires qui n'ont pas suivi la formation jusqu'à son terme sont beaucoup plus nombreux à avoir des difficultés pendant la formation que ceux qui l'ont terminée. Donc voilà, il y a aussi quelque chose qui se joue à ce niveau-là. Ensuite, puisque ce ne sont pas des dispositifs qui visent l'accès direct à l'emploi, on se concentre sur le taux de parcours réussi sur ces dispositifs-là. Donc, on va quand même préciser que 6 mois après la formation, on a 3 formés sur 10 qui occupent un emploi, une part qui recule de 4 points par rapport à la cohorte précédente. Tandis que la part de stagiaires qui sont sans emploi progresse. Bon, là, voilà, c'est cohérent avec ce qu'on peut observer sur l'ensemble des stagiaires, hein, un accès à l'emploi qui recule un peu. Mais in fine, on a quand même 57% de parcours réussis, donc des personnes qui sont en emploi, qui ont occupé un emploi ou qui sont en formation. Voilà, on a un léger recul, on va le dire, par rapport à la cohorte 2020, qui avait été quand même très impactée, donc on recule de 3 points. Mais c'est vrai que par rapport à la cohorte de l'année dernière qui avait bénéficié du rebond, du coup, là, on a un recul de 10 points. Donc, ce que disait Audrey précédemment, effectivement, voilà, on a cet effet conjoncture et puis surtout, on est sur des publics qui ont des difficultés de plus en plus présentes et donc qui sont les plus éloignés de l'emploi, donc avec un accès à l'emploi et un taux de parcours réussi qui est donc plus difficile pour ces publics. Voilà pour tous les dispositifs prépa. Est-ce que vous avez des questions sur ce dispositif, sur ces dispositifs? Madame Laborde, France Travail Loire-Atlantique, je ne dis pas Pôle emploi, vous avez évoqué la prépa concours aide-soignant. Oui. Alors, je ne sais pas, c'est tous les pays de la Loire que vous avez fait là sur l'étude? Sur Oui, tous les... oui. On est d'accord, d'accord. Parce qu'on avait sur ces... Il faut mettre la prise en charge de certaines sessions de formation a été complexe avec les centres de formation qui sont la plupart du temps les IFAS. Et du coup, je pense que ce qui peut expliquer les taux d'abandon, c'est que, entre guillemets, sur certains territoires, on n'a des fois pas eu la possibilité d'anticiper l'intégration, c'est-à-dire qu'on a su que la session allait arriver genre 3 semaines avant. Donc pour des publics qui sont éloignés, qu'on ne peut pas préparer, ça peut aussi, leur intégration en formation, ça peut aussi expliquer, ce facteur-là peut aussi expliquer le niveau d'abandon, en fait.
Mhm. Voilà, juste pour Ah, des merci éclairages. pour merci pour l'éclairage, effectivement, pour la précision. Ouais, du coup, on va passer à l'objectif suivant. On va faire un petit focus sur les dispositifs intégrés, c'est-à-dire les parcours sans couture. Euh, on a un public là très particulier, très éloigné de l'emploi. Donc l'idée, c'est bien de les faire passer de formation en formation, voilà, sans couture, comme on dit. Euh, ce qui est marquant du coup sur ces objectifs, c'est le taux de sortie anticipé qui est très élevé, vous le voyez, 54%, qui est en recul par rapport à l'accord de 2021, effectivement, mais tout de même beaucoup plus élevé que ce qu'on peut observer sur l'ensemble des objectifs, y compris sur l'objectif 1, les parcours prépa, qui avaient déjà un taux de sortie anticipé assez élevé. Euh, ce qu'on peut noter, donc, ce sont les raisons, effectivement. Donc, on retrouve ce qu'on voit sur les objectifs, hein, c'est la survenue d'une opportunité d'emploi, voilà, qui reste la principale raison d'être sortie du dispositif avant le terme. Les problèmes de santé, donc, qui constituent la seconde raison des arrêts de formation. Donc, on est à peu près à un quart d'opportunités d'emploi et près d'un quart de personnes qui ont des problèmes de santé. Euh, et surtout, ce qu'on voit, c'est que les problèmes de santé, en fait, ils augmentent de 10 points par rapport à la précédente cohorte. Donc voilà, on est vraiment sur un public très fragile. Et puis, la part d'abandon de formation qui est liée à l'inadéquation entre la formation et les attentes du stagiaire, elle, par contre, elle reste stable. Voilà, donc on est vraiment sur un public qui, certes, a des opportunités d'emploi, même si voilà, ça reste stable, mais surtout qu'il y a des grosses difficultés, notamment de santé. D'ailleurs, quand on regarde les difficultés qu'ils rencontraient avant d'entrer en formation, on est quand même à 2 tiers qui déclarent avoir rencontré des difficultés avant d'entrer en formation. On était à la moitié l'année précédente. Et puis, pendant la formation, on est à un quart qui a rencontré des difficultés. Donc là, ça recule de 10 points. Donc, ce que je vous disais, notamment sur les dispositifs prépa, ça veut dire qu'effectivement, on a toujours ces freins à la formation et à l'emploi qui persistent avant d'entrer en formation, mais qui sont progressivement résolus au cours de la formation. On le voit bien, ils sont quand même beaucoup moins nombreux à rencontrer des difficultés pendant. Et puis, ça recule par rapport à la précédente cohorte. Donc, effectivement, c'est plutôt encourageant. Ce qui est important de préciser sur ces difficultés, c'est que 2 tiers des bénéficiaires donc qui ont déclaré avoir rencontré des difficultés avant, c'était avant tout des difficultés de mobilité. On est à près de la moitié de ces stagiaires qui déclarent que leurs difficultés étaient avant tout liées à la mobilité. Et puis, bien sûr, ces difficultés de santé qui persistent avant et pendant, qui ne sont pas forcément résolues pendant la formation. Ce que je peux vous dire également sur les difficultés mobilité, effectivement, elles sont plus très présentes pendant la formation. Elles se réduisent petit à petit. On n'est plus à la moitié, on est à 4 sur 10. Mais voilà, elles sont très présentes pendant la formation aussi. Donc, un public qui avait déjà des freins à l'emploi très conséquents, qui effectivement se réduisent au fur et à mesure de la formation, mais qui persistent. Malgré tout ça, depuis la sortie du dispositif, donc on est à 6 mois, 43% des stagiaires ont eu accès à un emploi d'au moins 1 mois, qu'ils l'occupent toujours au moment de l'enquête ou non. Voilà, on a quand même un accès à l'emploi qui est relativement bon et qui progresse, contrairement à ce qu'on peut voir sur les objectifs, qui progresse de 4 points par rapport à la précédente cohorte. Donc c'est encourageant. Logiquement, en fait, ce sont les stagiaires qui sont sortis de formation de façon anticipée, qui ont accédé à l'emploi, puisqu'en fait, la principale raison de la sortie de formation était la survenue d'une opportunité d'emploi. Donc, voilà la logique. Donc, au total, ce sont 58% des stagiaires qui ont réussi leur parcours, c'est-à-dire qui sont en formation, en emploi ou qui ont connu une situation d'emploi dans les 6 mois depuis la sortie de formation. Donc, c'est très encourageant. Il est stable par rapport à la précédente cohorte. Donc là aussi, c'est positif puisqu'on voit effectivement que ce n'est pas le cas pour tous les objectifs. Et puis, à l'inverse du taux d'accès à l'emploi, les stagiaires qui ont suivi la formation jusqu'au terme, eux, affichent davantage de parcours réussis. On est à 66% contre 52% parmi ceux qui sont sortis de façon anticipée. Donc, en fait, ils sont sortis de façon anticipée parce qu'ils ont une opportunité d'emploi, mais une opportunité d'emploi qui n'était pas pérenne pour la plupart. Et surtout, ils n'ont pas ensuite rebondi sur une autre formation voilà, ou des événements comme ça, qui fait que du coup, sur le taux de parcours réussi, ceux qui ne sont pas allés au terme de leur formation affichent un taux de parcours réussi plus bas.
Voilà, donc on est quand même sur un public très fragile, mais qui se maintient relativement par rapport à la cohorte de l'année précédente. Des questions sur les dispositifs intégrés, peut-être? Dans ce cas, on va poursuivre. Cette année, on a interrogé les bénéficiaires du prépa permis B, donc financé par la région. C'est la première année, donc on n'a pas d'éléments de comparaison ou d'évolution, mais on a quand même des choses intéressantes qui remontent. Juste pour préciser un petit peu le cadre, on a des stagiaires qui sont très jeunes, 95% ou moins de 26 ans. Bon, c'est logique en même temps, sur une prépa permis B, c'est souvent les jeunes qui sont concernés. Et puis le niveau de diplôme est très peu élevé. On a un tiers qui n'en possède aucun. Voilà, donc on est quand même sur un public relativement éloigné de l'emploi aussi. Globalement, il s'apparente un petit peu au public qu'on peut avoir sur l'objectif 1, donc de l'ensemble des dispositifs prépa. Pour la moitié des bénéficiaires du dispositif, donc, il s'agissait avant tout d'être autonomes dans leurs déplacements, et puis pour 45% d'entre eux, de trouver un emploi. Ce qu'il faut noter, c'est que finalement, la moitié des bénéficiaires du dispositif a obtenu le permis, donc la moitié ne l'a pas obtenu. En fait, on est sur des chiffres qui ressemblent un petit peu à ce qu'on peut voir au niveau Pays de la Loire et au niveau national aussi. J'avais regardé les chiffres de la sécurité routière, effectivement. On atteint des taux d'obtention du permis de 60%, mais après plusieurs passages. Donc là, s'ils sont sortis de formation depuis 6 mois, potentiellement, ils l'ont passé peut-être 1 ou 2 fois. Donc voilà, on n'a pas un taux de réussite au permis encore très élevé, mais qui du coup va progresser. Et on va les réinterroger à 12 mois et on pourra voir effectivement si ça progresse réellement. Donc voilà, pour l'obtention du permis de conduire. Ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder leurs difficultés à aussi. Donc, on a 56% qui déclarent qu'ils avaient des difficultés de mobilité avant d'entrer dans le dispositif, contre 22% des stagiaires de moins de 26 ans sur l'ensemble de l'offre de formation, pour comparaison. Donc voilà, on est pareil sur des publics qui sont très en difficulté. Parmi eux, on a 9 sur 10 qui déclarent que l'obtention du permis, pour ceux qui l'ont obtenu bien sûr, a résolu ces difficultés, puisqu'effectivement la mobilité était en tête de ces difficultés. Et puis, on a quand même des stagiaires, malgré le fait d'avoir obtenu le permis, qui déclarent toujours avoir des difficultés de mobilité ensuite. Et en fait, c'est l'absence d'un véhicule ou alors le fait de devoir partager un même véhicule au sein du foyer qui fait que malgré tout, ça complique tout de même leur recherche d'emploi ou leur accès à l'emploi ou à la formation. Donc voilà pour les difficultés et puis enfin donc pour la suite, donc depuis la sortie de formation, on a 56% des stagiaires qui ont eu accès à un emploi, et puis au total, on a 71% des stagiaires qui ont réussi leur parcours, donc ils sont en formation, en emploi ou qui ont connu une situation d'emploi. Donc voilà, on est quand même sur quelque chose de très positif au final, même si tous les freins ne se sont pas levés, effectivement. Voilà pour le prépa permis B et du coup, on a moins d'éléments puisqu'on a moins d'éléments de comparaison. L'objectif suivant, ce sont les dispositifs qui visent la création ou la reprise d'entreprise. Donc derrière cet objectif, on va retrouver 2 dispositifs, donc les accès entrepreneurs et puis les former dans le cadre d'un dispositif AIF, donc aide individuelle à la formation, dont l'objectif principal était de les aider à créer ou à reprendre une entreprise. Donc l'objectif pour ces stagiaires elles-mêmes, mais selon la formation qu'ils ont suivie, forcément, les contenus et les modalités de formation diffèrent. Donc voilà, on a des écarts importants selon s'ils ont suivi un dispositif accès entrepreneur ou si c'était un AIF visant la création ou reprise d'entreprise. On va y venir. Donc pour préciser tout de même, pour près de 9 stagiaires sur 10, l'objectif en suivant cette formation, c'était bien de créer une entreprise. Et donc 11%, eux, avaient la volonté de reprendre une entreprise. Mais on est bien sur la création d'entreprise pour la plupart des stagiaires. Ce qu'on note, c'est que les projets de création reprise d'entreprise de cette cohorte 2022 semblent beaucoup moins avancés au commencement de la formation que ne l'étaient ceux de la cohorte précédente. Voilà, on a 57% de projets pas ou peu avancés en entrant en formation. C'est quand même 9 points de plus que la précédente cohorte. Donc voilà, on est quand même sur des projets un petit peu moins construits au départ même de la formation.
Selon le dispositif, on constate une différence assez marquée sur l'état d'avancement, toujours au départ de la formation. L'écart entre les stagiaires d'accès entrepreneur et d'AIF concernant les projets très avancés est immense. On a 34 points d'écart. Voilà, donc accès entrepreneur, on est vraiment sur des projets qui sont déjà beaucoup plus avancés avant même d'entrer en formation que les stagiaires d'AIF. Voilà pour la différence entre les deux. Si on se concentre sur vraiment 6 mois après où ils en sont, 54% des stagiaires ont réussi à créer ou reprendre une entreprise, ou plutôt créer effectivement. On a un taux qui recule de 3 points par rapport à la cohorte 2021, et alors qu'il avait connu une hausse de 10 points précédemment entre les cohortes 2020 et 2021. Donc voilà, le rebond effectivement se tasse désormais. Donc en fait, c'est principalement, voilà, c'est la part de projets aboutis qui augmente de 3 points et c'est la part de projets abandonnés qui recule de 3 points. C'est là que se fait la bascule. La part de projets toujours en cours, c'est-à-dire que 6 mois plus tard, ils n'ont pas encore abouti, mais le projet n'est pas pour autant abandonné, donc 34 points, ça reste stable. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oui, sur les projets abandonnés, ce sont les stagiaires qui sont issus des AIF, donc qui s'étaient moins avancés dans leur projet, qui sont plus nombreux à avoir abandonné, effectivement. Non, l'inverse, excusez-moi, je vous dis des bêtises. Accès entrepreneur. Vous avez le graphique juste en dessous. Voilà, donc tout est lié effectivement à l'avancement des projets. Sur ce dispositif, rien de particulier puisqu'effectivement, ce qu'on regarde principalement, c'est s'ils ont réussi à créer ou reprendre leur entreprise et puis si le projet est toujours en cours, où est-ce qu'il en est? Et la plupart nous déclarent avoir des difficultés sur les démarches administratives et voilà pourquoi le projet est toujours en cours, mais pas abandonné pour autant. Donc voilà pour les dispositifs de création ou reprise d'entreprise. Est-ce que vous avez des questions sur ces dispositifs? Ok, bon, on passe à l'objectif suivant. Je te laisse la parole, Audrey. Et en réactivant le micro, c'est beaucoup mieux. Objectif suivant, c'est l'objectif qui vise l'obtention d'une qualification. Ça recouvre des formations qui sont les formations visa métier et également une partie des AIF. Ce qu'on note cette année pour ces formations, c'est un profil de stagiaire qui évolue. C'est une tendance lourde qu'on a depuis quelques années. On voit qu'ils sont de plus en plus qualifiés. Par qualification, j'entends un niveau équivalent ou supérieur au bac. Auparavant, les niveaux CAP étaient majoritaires et aujourd'hui, pour cette cohorte, on a une majorité de diplômés du niveau bac et plus. Donc, on a ce phénomène qui apparaît sur les visas métiers. Tout comme l'ensemble de la cohorte, on note aussi cette année beaucoup plus de difficultés rencontrées par les stagiaires. Donc ça correspond à l'ensemble de la cohorte et c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre un petit peu moins parce que là on est quand même sur des profils de stagiaires qui ont des projets professionnels plus avancés, qui sont finalement un peu plus proches de l'emploi, mais eux aussi sont davantage touchés par des difficultés en amont de la formation et difficultés aussi pendant la formation qui augmentent un petit peu. On a 30% de stagiaires qui évoquent des difficultés pendant la formation et ce sont majoritairement des difficultés d'ordre financier qui sont citées. Et enfin, on a un taux d'obtention des certifications qui est, lui, en hausse. Il était de 83% l'année dernière, il est de 86% cette année. C'est un taux qui reste élevé, sachant que sur ces formations-là, on a des niveaux d'abandon qui sont relativement faibles. On est sur une dizaine de pourcents de stagiaires qui peuvent abandonner, donc c'est des taux qui sont relativement bas. Il y a un autre élément intéressant cette année aussi qu'on peut faire ressortir, c'est le motif d'entrée en formation. Le premier motif cette année, c'est celui de la reconversion. Alors, il fait toujours partie du trio de tête, mais cette année, ça pousse vraiment encore un peu plus fort. Et on voit bien que ces formations-là sont utilisées par des personnes qui veulent changer de métier, qui les mobilisent dans ce but-là. Donc, c'est assez intéressant. Le motif suivant, c'est celui d'avoir accès à un diplôme qui évidemment permet de déclencher ensuite une prise de poste. Et on a aussi
29% des personnes qui, elles, souhaiteraient se perfectionner ou acquérir des compétences spécifiques. Voilà pour les motivations à l'entrée en formation. 68% des stagiaires ont accès à l'emploi à l'issue de cette formation. C'est supérieur à la moyenne de la cohorte. C'est un objectif de formation en fait, qui généralement a des objectifs, des taux d'accès à l'emploi qui sont assez élevés, puisqu'il vise lui directement l'accès à l'emploi et il donne les outils finalement aux demandeurs d'emploi pour pouvoir trouver un travail à la sortie de la formation. Mais c'est quand même une baisse de 3 points par rapport à la cohorte précédente. Ce qu'il faut aussi noter, c'est que 75% des stagiaires considèrent que l'emploi qu'ils occupent est en lien avec la formation suivie. C'est un indicateur important. Du coup, la formation est réellement mobilisée, réellement utile dans l'emploi qui est occupé par la suite. Ce taux de 75% se maintient d'année en année. Dans le taux d'accès à l'emploi, ce qu'on observe aussi, c'est une grande différence en fonction des domaines de formation. C'est le graphique qui est ici juste à droite. Dans le transport et la logistique, on a toujours un taux d'accès à l'emploi qui est très élevé. On est à 79% pour cette cohorte. L'agriculture, l'administration, gestion, management d'entreprise, le sport, animation affichent tous des taux d'accès à l'emploi qui sont supérieurs à 70%. Ce sont des bons résultats. À l'inverse, on a santé, action sociale, qui est à 63%, commerce et vente à 50% et informatique à 39%. Là, ce sont des domaines de formation pour lesquels l'accès à l'emploi est plus compliqué. Et c'est des choses qui sont assez récurrentes chaque année. Sur les conditions de travail elles-mêmes, ce qu'on peut dire cette année, c'est qu'on a 58% des stagiaires qui accèdent à un contrat durable. Par contrat durable, on entend un contrat de plus de 6 mois. C'est un taux qui est en forte baisse. C'est une baisse de 11 points par rapport à la cohorte précédente. Ça signifie donc que pour cette cohorte, on a à la fois un taux d'accès à l'emploi qui est un peu moins bon et une qualité d'emploi qui est elle aussi en baisse. Là aussi, ça paraît un peu contre-intuitif par rapport à la conjoncture économique qui est plutôt bien orientée. Là-dessus, on a peu d'éléments d'explication sur cette baisse des contrats durables. Il faut savoir qu'on interroge les stagiaires à 6 mois et à 12 mois. Donc là, ce sera intéressant de savoir si à 12 mois, les stagiaires ont pu retrouver des contrats peut-être plus durables que ce qu'on constate là à 6 mois. Voilà ce que je pouvais vous dire rapidement sur les visas métiers et les AIF. Bon, on va Pas passer de commentaires, Célia, je te a priori, laisse. non. Oui, il reste 2 derniers objectifs. Je vois qu'on n'a plus beaucoup de temps. Je vais vous le faire rapidement. L'objectif 4, donc l'accès direct à l'emploi, là, effectivement. Donc là, derrière cet objectif, vous allez retrouver les dispositifs AFPR, POI, POEC et parcours TPME. Donc là, on est vraiment sur des formations qui visent vraiment d'être en emploi directement à la fin de la formation. Ce qu'on peut vous dire sur ceci, c'est bien sûr l'accès à l'emploi. Donc, on a 82% des stagiaires qui ont eu accès à un emploi d'au moins 1 mois dans les 6 mois écoulés depuis la fin de la formation, qui l'occupent toujours au moment où les enquêtes ou non. Voilà, donc c'est un taux d'accès à l'emploi qui est très élevé, qui est le plus élevé d'ailleurs de tous les objectifs qu'on interroge, puisqu'on est à 64%, je vous le rappelle, tous objectifs confondus. Il est inférieur de 2 points seulement à celui de la cohorte 2021. Donc voilà, on a un recul qui est très léger. Je vois qu'il y a une faute d'ailleurs sur la slide. Donc par contre, ce qu'on note, c'est qu'on a un taux d'accès à l'emploi qui varie vraiment énormément selon le dispositif qu'ils ont suivi. On va avoir les FPR qui donc ont un taux d'accès à l'emploi très élevé, 86. POI, un taux d'emploi très élevé aussi, 85%. Et puis parcours TPME, 83%. Donc voilà, on reste voilà, dans ce qu'on a pu voir sur l'objectif, sur les dispositifs globaux. Par contre, le POEC, eux, ont vraiment un taux d'accès à l'emploi qui est bien plus bas. On est à 76%. Alors c'est très élevé comparé à l'ensemble des dispositifs, mais sur ces 4 dispositifs-là, ils se démarquent en ce sens. Voilà, un accès à l'emploi dans les 6 mois qui est moins important. Ce qui est intéressant de regarder sur ces dispositifs-là, puisqu'en fait, il n'y a pas de grandes difficultés, entre guillemets, et qu'ils accèdent très bien à l'emploi. Donc, en fait, la formation atteint bien son objectif, c'est de regarder leurs conditions d'emploi.
Ce qu'on peut regarder effectivement, c'est l'emploi durable, voilà, qui est un indicateur qui est toujours très intéressant. On a 83% des stagiaires en emploi qui ont décroché un contrat de plus de 6 mois, contre 85% parmi la précédente cohorte. Donc effectivement, on retrouve ces 2 points comme sur l'accès à l'emploi qui sont marqués. Ce qu'on peut noter vraiment de marquant sur ces objectifs-là, donc qui certes atteignent leur objectif, mais on voit toujours ce distinguo selon les publics, comme on a pu le voir sur l'ensemble des stagiaires de la formation. Le taux d'accès à l'emploi, donc, il reste très élevé, mais il est toujours fortement impacté par les caractéristiques sociodémographiques des stagiaires. Donc, on va voir effectivement le public éligible au PIC, les seniors, les femmes, les travailleurs handicapés, les non-diplômés et puis les demandeurs d'emploi de longue durée qui affichent quand même des taux d'accès à l'emploi plus bas, donc entre 70-80%. Voilà, on est quand même en dessous des 82% pour ces publics-là. Vous avez tout le détail dans le rapport d'études. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais voilà, si vous voulez voir plus précisément. Et c'est donc aussi le cas sur l'accès à l'emploi durable. On a des publics qui sont toujours plus en difficulté. Alors même s'ils accèdent bien à l'emploi, effectivement, on va voir que le public éligible au PIC et puis les plus bas niveaux de qualification accèdent moins aussi à l'emploi durable. Ils ont des contrats moins pérennes. Donc voilà pour cet objectif-là, qui atteint son objectif pour le coup, d'accès direct à l'emploi. Je vérifie que je n'avais pas autre chose d'important à vous dire. Non, c'est bon. On va passer au dernier objectif, donc la mise à jour des compétences. Donc pour mémoire, dans cet objectif-là, on analyse les stagiaires des dispositifs AIF qui ont déclaré ne viser ni l'obtention d'une certification, ni la création reprise d'entreprise. En fait, c'est tous les autres AIF qui ne sont pas dans l'objectif de créer une entreprise ou d'obtenir une qualification, une certification. Donc, si l'ensemble des stagiaires souhaitaient mettre à jour leurs compétences, derrière, il y a quand même des objectifs différents. On va avoir l'objectif de construire son objectif professionnel, de renouveler, obtenir ou renouveler une habilitation, perfectionner des compétences spécifiques, se remettre à niveau sur certaines compétences aussi, ou découvrir un métier également. On va regarder après plus précisément, effectivement, vous voyez, l'accès à l'emploi qui diffère selon l'objectif de départ. Donc, dans les 6 mois écoulés depuis la sortie de formation, on a 7 stagiaires sur 10 qui ont eu accès à un emploi d'au moins 1 mois, qu'ils l'occupent ou non au moment où on les interroge. Donc, un taux d'accès à l'emploi qui recule légèrement de 4 points par rapport à la cohorte précédente, mais qui reste supérieur à celui de la cohorte 2020, qui avait pleinement subi les conséquences de la crise économique et sanitaire. On a également des conditions d'emploi qui apparaissent un petit peu moins favorables pour cette cohorte que pour la cohorte précédente. 65% des stagiaires en emploi salarié qui bénéficient d'un contrat durable, donc un contrat de plus de 6 mois, contre 77% sur la précédente cohorte. Donc effectivement, on a un recul. 45% qui occupent un CDI. Donc c'était 55% l'année dernière. Voilà, ça bouge quand même. Et puis sur les temps partiels, on est à 21% de temps partiel contre 14% sur la précédente cohorte. Donc c'est aussi un élément qui renseigne sur la qualité de l'emploi qu'ils occupent 6 mois plus tard. Donc, ce que je vous disais, c'est l'accès à l'emploi selon la finalité de la formation, en fait. On voit qu'effectivement, ça fait varier. Les stagiaires qui ont suivi la formation dans le but d'obtenir ou de renouveler une habilitation connaissent le meilleur accès à l'emploi. À l'inverse, ceux qui s'étaient inscrits dans la formation pour préparer une entrée dans une nouvelle formation sont moins souvent en emploi et ont moins souvent occupé un emploi. Mais en fait, ce qui est logique, parce que si on regarde effectivement la poursuite de formation derrière, ils sont plus souvent de retour en formation. Donc voilà, ça s'explique. Si on regardait le taux de parcours réussi, ils afficheraient du coup un bon taux de parcours réussi puisqu'ils seraient plus souvent en formation. Ce qu'on peut noter sur ces dispositifs-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un accès très rapide à l'emploi. Donc, 60% d'entre eux ont mis moins d'1 mois pour retrouver un emploi. On est à 58% l'année dernière. Donc voilà, c'est relativement stable. Et surtout, c'est une part qui est croissante d'année en année, qui ne fluctue pas. On était à 53% en 2020, 46% en 2019. Donc voilà, on est sur un accès de plus en plus rapide pour ces publics-là qui connaissent un peu moins de difficultés et qui donc étaient déjà un petit peu moins éloignés de l'emploi au départ aussi. Autre indicateur intéressant, je vous l'ai mis sur la slide, c'est le lien emploi-formation. Donc on a 73%, un lien qui se renforce du coup.
Donc, c'est du déclaratif, hein. Voilà, une part qui progresse de 10 points par rapport à la cohorte 2021 et qui se rapproche de ce qu'on avait en 2020 à 70%. Donc voilà, ça remonte un peu. Effectivement, on a un emploi occupé 6 mois après qui correspond à leur formation, en tout cas qui est dans le même domaine et qui s'inscrit dans la lignée de la formation qu'ils ont suivie. Donc une mise à jour des compétences qui réussit et qui du coup leur permet de retrouver un emploi. Donc voilà pour ce dernier objectif de mise à jour des compétences. Il y a beaucoup plus de détails dans le rapport, n'hésitez pas à aller le consulter. Est-ce que vous avez des questions? Alors, si vous voulez plus de détails, le rapport global est très détaillé. Vous avez aussi des rapports par objectif, là, les objectifs que je vous ai présentés. Il y a aussi des infographies qui résument les principaux indicateurs par objectif de formation, qui peut être un bon support également pour vous. Et donc, tout est disponible puisque le rapport d'étude est sorti mardi. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site pour le télécharger, pour consulter les infographies. Vous aurez plus de détails. Et puis après, on reste à votre disposition si vous avez des questions, bien sûr. Audrey, tu veux ajouter quelque chose? Tu as tout dit, c'est parfait. On est presque dans le timing, hein. Merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Et Merci puis, on à vous donne tous. rendez-vous pour les prochains webinaires que le Carrefour F organise.